Donc je viens corriger l'activité, je découvre une propriété des fonctions affines. Pour cela, j'ouvre un navigateur. Dans le navigateur, j'écris GeoGebra, ça c'est comme celui de la semaine dernière. Je viens cliquer sur GeoGebra classique et je prends GeoGebra classique. Ensuite, je viens dans ma petite fenêtre de saisie écrire la fonction g de x qui est égale à 5 fois x moins 8. J'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, je dois prendre 2 points sur cette droite. Donc, je viens cliquer ici sur le point et je prends point sur l'objet. J'en prends 2, donc A et B. Ensuite, je dois afficher le tableur. Pour afficher le tableur, je clique ici sur les 3 petits points et je prends le tableur. Sauf que ma zone de saisie est un peu petite, donc je viens agrandir le tableur pour pouvoir bien écrire dans mon tableur. Dans le tableau, je viens écrire dans la case A1, XA. Dans la case B1, je viens écrire XB. Dans la case C1, je viens écrire XA moins XB. Dans la case A3, je viens écrire G de XA. Dans la case B3, je viens écrire G de XB. Dans la case C3, je viens écrire G de XA moins G de XB. Ensuite, il me reste encore dans la case E2, je viens écrire, alors attention, il y a beaucoup de parenthèses, G de XA moins G de XB divisé par XA moins XB. Et je valide. Donc là, il me l'a bien écrit. Je vais agrandir cette case-là pour bien voir. Et celle-ci aussi pour bien voir. Donc j'agrandis encore un petit peu mon tableau. Et voilà. Ensuite, dans les cases A2, B2, C2, A4, B4, C4 et E3, je viens donner des formules cette fois. Donc pour cela, il faut que je mette un égal puisque c'est une formule. Donc égal x entre parenthèses A pour qu'il vienne me chercher l'abscisse du point A qui est noté ici. Entrée. Ici, je fais la même chose. Donc égal x entre parenthèses B. Je valide. J'ai mis une parenthèse de trop, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ici, je viens dire simplement que je veux qu'il me fasse la soustraction de A2 moins B2. Donc A2 moins B2. Et je valide. Ici, je veux qu'il vienne me chercher l'ordonnée de A. Donc égal G de X A. Ici, je veux qu'il vienne me chercher l'ordonnée de B, donc égal G de X B. Et ici, je veux qu'il me fasse la soustraction A4 moins B4. Donc A4 moins B4. Et dans E3, je veux qu'il vienne me faire une division. Donc je vais dire que je veux qu'il me fasse C4. Donc C4 divisé par C2. Et donc là, j'ai terminé mon petit programme de calcul. Maintenant, je vais regarder si je bouge A, qu'est-ce qui se passe sur mes nombres du tableau. Regardez bien. Si je bouge A, eh bien ici, tous mes nombres, toutes les fonctions de A vont bouger. Donc ça veut dire que A2 va évoluer, A4 va évoluer, C2 va évoluer, C4 évolue, mais E3 ne bouge pas. Si je fais la même chose avec B, eh bien tout ce qui va concerner les coordonnées de B va bouger, mais regardez à nouveau, E3 ne bouge pas. Ça veut dire que E3, ça va être un nombre particulier. Et quel est ce nombre? Si vous regardez bien, le 5 que vous trouvez là, eh bien est identique au coefficient directeur que vous trouvez là. Ça veut donc dire que le nombre que je vais trouver avec ce calcul, eh bien ce n'est autre que 1. Et c'est ce qu'on va montrer dans le grand B de notre activité. Deuxième partie de l'activité, donc la démonstration.
On considère la fonction h telle que h de x égale 7x moins 3. Démontrer que pour x1 différent de x2, on a h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2 égale 7. Sachant que x1 et x2 sont des nombres pris au hasard. Donc pour x1, on va avoir h de x1 qui est égal à 7x1 moins 3. On a la même chose pour x2. Donc on a h de x2 égale 7x2 moins 3. Maintenant, on va calculer cette partie. Donc h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2. Eh bien, c'est égal à h de x1, c'est marqué ici. Donc 7x1 moins 3 moins h de x2, c'est égal à 7x2 moins 3. Attention, il faut mettre des parenthèses puisqu'on va faire une soustraction sur x1 moins x2. Donc en fait, on a 7x1 moins 3. Ici, on doit changer tous les signes de l'intérieur de la parenthèse. Donc on a moins 7x2 plus 3 sur x1 moins x2. Donc moins 3 plus 3, eh bien ça fait 0. Donc on va avoir 7x1 moins 7x2 sur x1 moins x2. Et là, on s'aperçoit qu'on peut factoriser le numérateur. En effet, on a 7 devant x1 et 7 devant x2. Donc, on va obtenir 7, c'est le facteur commun, facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Donc, finalement, on a un nombre équivalent qui est égal x1 moins x2 au numérateur et au dénominateur. On peut donc supprimer ce nombre. Il nous reste finalement 7. Donc on vient de démontrer que h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2 qui est égal à 7. F, une fonction affine, avec f de 2 égale 7 et f de 5 égale 13. Et on veut déterminer f. Donc on va avoir f est une fonction affine. Donc ça c'est ce qu'on marque depuis le début. Donc on sait qu'elle est de la forme ax plus b. On vient de démontrer que a, c'est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Donc si on applique ici ce qu'on vient de trouver, ça veut dire que a, alors x1 ou x2, je les prends dans le sens que je veux. Donc c'est égal à f de 2 moins f de 5 sur 2 moins 5. Les x sont ici, f de x1 2, f de x2, donc x2 égale 5. Et je calcule. On sait, d'après ce qui est ici, que f de 2, donc or f de 2 égale 7, et f de 5 égale 13. On remplace. Ça veut donc dire que a égale f de 2, ben c'est 7, moins f de 5, 13, sur 2 moins 5. Et je calcule. Ça veut donc dire que a égale 7 moins 13, eh bien ça fait 6. 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc on a finalement a égale 2. Ici, on vient de trouver a égale 2. Ça veut donc dire que f, elle va être de la forme f de x égale 2x plus b, puisque nous venons de trouver le a. Maintenant, on doit trouver le b. Pour trouver le b, il suffit que je garde qu'un des deux. Donc, par exemple, je vais garder f de 2 égale 7. Mais f de 2, si je remplace, on va avoir que f de 2, ben, c'est égal à 2 fois 2 plus b. D'où 2 fois 2 plus b égale 7. Donc 4 plus b égale 7. Et là, je suis dans une équation simple.
Donc 4 plus B moins 4 égale 7 moins 4. Donc finalement B égale 3. Donc f est de la forme f de x égale donc 2x plus 3. Pourquoi? Parce que ici on vient de trouver que a égale 2 et ici on a trouvé que b égale 3. Donc on peut donc écrire l'équation de la droite qui va être 2x plus 3. Si on veut vérifier, on va prendre le second, celui qui nous reste. Donc on va calculer f de 5. Bien, f de 5 c'est 2 fois 5 plus 3. Donc f de 5 c'est 10 plus 3, c'est 13. Est-ce que 13 est bien égal à 13? Oui, donc l'équation que nous venons de trouver est correcte.